Bonjour et bienvenue dans votre émission Lessic Éco, une émission qui rend l'économie plus simple et compréhensible par tous. Chaque jour, des milliers de personnes cherchent un emploi, envoient un CV et attendent des appels. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que recouvre le chômage et qui peut être appelé chômeur. Alors, le chômage est un phénomène humain qui impacte les jeunes et l'ensemble de la société. Dans un langage courant, on qualifie de chômeur toute personne qui n'a pas d'emploi. Pourtant, la réalité économique est plus précise. Pour mieux comprendre ce phénomène économique, suivons ensemble l'explication de Maouna Bomé, enseignant en économie. En économie, nous dirons que le chômage, c'est la situation d'une personne qualifiée pour l'exercice d'un emploi, mais qui ne l'exerce pas encore malgré ses efforts de recherche. Autrement, on dira que le chômage est l'inactivité forcée de la main-d'œuvre. Lorsque vous avez la capacité de travailler, lorsque vous avez envie de travailler, vous cherchez vainement un emploi et vous continuez de le chercher, cet emploi-là, on dira que vous êtes un chômeur. Il ne s'agit pas de ceux qui ont un diplôme, qui sont à la maison et qui s'appellent chômeurs. Non, il ne s'agit pas des gens qui ont un bac A, un bac B, un bac C, un bac D et qui sont à la maison qui s'appellent chômeurs. Parce qu'au Bénin, quelqu'un qui a un bac A, qui a un bac B, qui a un bac C, qui a un bac D, il n'a pas encore une qualification professionnelle. Quelqu'un qui a un BPC qui est à la maison, même s'il cherchait un emploi, il n'a pas encore une qualification professionnelle parce qu'il va chercher quel type d'emploi. Donc, on va par exemple appeler chômeur quelqu'un qui a une licence en gestion des ressources humaines, qui est en train de déposer des demandes d'emploi dans des entreprises et qui n'est pas encore en train de trouver un emploi, on dira de cette personne-là qu'elle est un chômeur, cette personne-là. Pour mesurer le chômage, on prend le nombre de chômeurs sur la population active totale multipliée par 100. Au-delà de cette définition, l'économiste Alfred Marshall rappelle d'ailleurs que certains refusent de travailler lorsque le salaire proposé ne compense pas l'effort à fournir. C'est-à-dire qu'il existe un pas de chômage volontaire, d'ici l'économiste britannique. Cependant, existe-t-il plusieurs formes de chômage? Quelles sont les causes et conséquences de ce phénomène? Suivons ensemble l'analyse de Maouna Bomé. Il existe plusieurs types de chômage. Nous avons le chômage volontaire par exemple. Le chômage volontaire, c'est la situation de ces personnes-là qui refusent de travailler pour un salaire qu'ils jugent trop bas. On lui propose un salaire de 60 000 francs, il dit non, moi j'ai un master, je ne peux pas prendre un salaire de 60 000 francs. Il est un chômeur volontaire. Le chômage conjoncturel, c'est un chômage qui est dû au fait qu'il y a un ralentissement de l'activité économique. Vous voyez, nous sommes en train de produire, nous sommes 100 employés, et puisque notre entreprise ne produit plus comme avant, elle est obligée de licencier un certain nombre d'employés, donc ça fait un chômage conjoncturel. Le chômage qui suit, c'est le chômage structurel, et c'est ce chômage qui est beaucoup plus présent dans notre pays. Le chômage structurel, c'est l'inactivité forcée de la main-d'œuvre due à l'inadéquation de l'offre d'emploi par rapport à la demande d'emploi. Vous voyez, il y a plein de gens qui sortent aujourd'hui de nos écoles, de nos universités et qui ont des compétences qui ne sont pas compatibles avec ce que les entreprises recherchent. Lorsque vous avez un profil qui n'est pas compatible avec les emplois qui existent sur le marché, on dira que vous êtes un chômeur structurel. En regardant de près les différents types de chômage, on peut identifier facilement les causes du chômage. Une des causes du chômage, par exemple, c'est l'inadéquation de la formation par rapport à l'emploi. La formation qui est donnée n'est pas compatible avec l'emploi qui existe sur le marché. On peut également parler du handicap. Il y a des gens qui ont un certain nombre d'handicaps et au regard de ces handicaps-là, ils ont des difficultés pour accéder au marché. La baisse de la production, par exemple, peut être une cause du chômage. Et pour les conséquences du chômage, vous savez, lorsque vous n'avez pas d'activité, vous êtes sans revenu. Et celui qui est sans revenu a tous les problèmes sociaux. Et lorsque dans un pays, on constate qu'il y a beaucoup de chômeurs, on aura la baisse des activités économiques. Cela signifie qu'il y a des gens qui ont la capacité de produire, de participer à l'activité économique, mais de par le fait qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont à la maison. Donc ça veut dire que l'économie manque de ressources humaines avec laquelle elle aurait pu facilement aller plus de l'avant. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lessic Éco sur Kadara TV.